faire avec toi, il n'y a pas de problème. Et donc, on apprend les ta'amim. Oui, Vayosha Adoshem, pardon. Et ben, la halacha des Sfaradim, a priori, même si tout le monde ne le fait pas comme ça, c'est de le faire avec les ta'amim. C'est les Ashkenazim qui le lisent déjà avec le chant de Azia Shir Moshe. Azia Shir Moshe, non. Ça, on le lit avec le chant de Azia Shir Moshe par rapport au fait qu'ils sont passés dans la mer. Vous voyez même qu'on a lu, par exemple, dans Parashat Yitro, les lectures, les 10 commandements, il y a ce qu'on appelle ta'amim elionim. Si vous avez suivi, vous avez vu que c'est pas exact, c'est pas comme c'est écrit. C'est pas encore les mêmes. C'est pas les mêmes ta'amim. Vous remarquerez, c'est pas les mêmes ta'amim, c'est même pas les mêmes fins de pasouk. Pourquoi? Parce que c'est un passage spécial, et donc on a pris l'habitude de lire avec d'autres ta'amim qu'on appelle elonim. Et la fin, c'est pas pareil. Lo tirtzach, lo tinaf. On fait pas normalement lo tirtzach, lo tinaf. On fait pas le même comme d'habitude. Bon, donc tout ça pour dire que les ta'amim c'est important. Donc là, on voit ici que effectivement, c'est dit qu'il faut, même si on n'a personne pour lire, il faut au moins que tu lises avec les ta'amim. Trila, on a dit que le chazan, il faut qu'il prépare avant. Mitzvah minamuchar, chez Gama Ole Yesader Trila Beno Leven Atzmo. Et c'est aussi une mitzvah minamuchar, c'est-à-dire une grande mitzvah, que même celui qui monte est préparé. Quand on dit même celui qui monte, même s'il ne dit pas, même si ce n'est pas le chazan, c'est-à-dire comme on a nous l'habitude, il y a un chazan, il y a un qui monte. Ben, même celui qui monte, mitzvah minamuchar qu'il est préparé. Pourquoi? Ou Vishnaim Mikra, chez Kara Berev Shabbat Yotze. Et c'est pour ça qu'on fait le Shnaim Mikra du Shabbat qui est sorti, qui n'est Nershav Becheshbon Asidour, parce que ça compte dans le compte de la préparation. Sidour ici dans le sens de Messader. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi même celui qui monte, c'est bien qu'il est préparé? Parce que celui qui monte, il est censé lire. Pas pour la Keïla, mais pour lui-même. Pas à voix haute, mais à voix basse. Donc si tu veux lire avec le chazan, ça aussi c'est compliqué si tu ne connais pas du tout. Même tu sais lire en général, si tu ne sais pas lire, on n'en parle même pas. Mais même si tu sais lire, de lire en même temps que le chazan, si tu n'as jamais lu cette paracha, si tu ne connais pas les mots du tout, c'est compliqué. Donc même celui qui monte, et c'est une des raisons, il y a toute une question pourquoi on a le Shnei Mikra avec Khatargum à faire, parce que c'est une mitzvah des Rabbanon de Horaïta. On ramène, il y a beaucoup qui pensent que c'est des Horaïta, donc c'est une mitzvah quand même importante. Mais en plus de ça, ça permet de préparer à la lecture de Torah au cas où tu dois monter. Au moins, même si c'est pas toi qui vas lire à voix haute, mais au moins tu peux lire plus facilement avec le chazan, surtout quand tu fais ça depuis de nombreuses années. Ça, c'était dans le Mishnah Bora. Alors maintenant, le Halacha Bora, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. On avait une question, je ne l'ai pas encore fait la vérité, donc comme ça on le découvre ensemble. La question, j'espère qu'il va nous répondre. Est-ce que si c'est ma paracha de Bar Mitzvah, je connais pas parfaitement la paracha, mais je ne l'ai pas révisée cette fois-ci, on va voir, est-ce que 2 ou 3 fois c'est dans ta vie ou c'est cette semaine-là? Là, il est plus marqué. Il est plus marmire? Ben on va voir. Il ne parle pas d'avoir une mais il est plus exigeant dans la préparation. Achanat paracha kodem akriya, donc la préparation de la paracha avant la lecture. Akore batora, c'est-à-dire l'ilmod, celui qui lit dans la Torah, il doit apprendre ou l'achin est préparé, akriya, donc la lecture. Im digdukea vetamea, avec les comment ça s'appelle la ponctuation, merci. Vetamea et aussi les ta'amim, les chants. Kedat, comme ça a été institué. Shalosh pe'amim kodem kriya, 3 fois avant la kriya. Donc lui il prend 3. Venachon le'achmir shiachzor à la parashat arba pe'amim, et c'est bien d'être mahmir de revenir au moins 4 fois. D'accord? Donc 3. On avait 2 et 3, il est passé à 3 et 4. Velamduken chazal mea pasuk, et les charem y apprennent ça du pasuk. Azra visapera echina vegam chakira vayomer la adam. Donc le pasuk qu'on a déjà vu. Veinu shekodem shiomar la adam yarzor a parasha kama peamim. C'est-à-dire que avant qu'un homme puisse dire la paracha, il faut qu'il revienne dessus plusieurs fois. Donc juste en bas, vous voyez le biur halacha pour avoir un peu plus de détails. Makor dinze be midrash rabba parashat kitissa ou midrash tanchuma parashat titro. Ah ça c'est bien, c'est parashat titro. Et ça c'est un bon siman quand on est en lien un peu avec la paracha. Donc c'est la source de ça, c'est dans le midrash rabba sur kitissa et midrash tanchuma sur parashat titro. Veine midrash rabba sham ita shetzarich likro beno leven asmo arba peamim. Donc c'est pas lui qui a inventé, c'est parce que là-bas dans le midrash rabba, on dit qu'il faut préparer 4 fois. Vechen ita
Bagdamat az-Zohar HaKadosh. Et également, c'est écrit dans l'introduction du Zohar HaKadosh qu'il faut préparer 4 fois. Veken katav aochot chaim, dinisheni vechim shesiman chaf daf kavbet aïndalet. Également le ochot chaim. Veuba vemahari avoav kan. Midrash tanchuma, pardon. Au Midrash Tanchuma, Meadorat Veracha Ita, Shnaim, Shalosh Pamim. Et c'est dans le Midrash Tanchuma qui est écrit 2 ou 3 fois. Donc en vrai, on y a un côté une source qui nous dit 4 fois, une autre qui nous dit 2 ou 3 fois. C'est pour ça qu'il a dit que c'est bien. Déjà, si tu fais 3, au moins d'être dans le plus de ceux qui disent 2 ou 3 fois, et 4 encore mieux. Aval Midrash Tanchuma Sham, Nicheleku Bazé, Rabbi Acha Verabotenu, V'ledat Rabotenu, Tsarich Shte Peamim. Et là-bas, il y a une marloquette entre, en fait, à la base, c'est une marloquette entre Rabbi Acha et les Chachamim. Chachamim disent 2 fois. Uldalait arrive à Rabbi Acha, Arba Peamim. Et Rabbi Acha, il dit que c'est bien 4 fois. Bon, je vais pas tout faire, mais c'est bien de voir un peu la source de tout ça. Donc, c'est des sources qui sont du Midrash et du Zohar. C'est pas Stam qu'on dit 2, 3, 4, 8. Non. Il y a des sources profondes. Et voilà. Donc, au moins 2, on va dire, au mieux 4. Ve'imeno ragi likro tamid. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de lire. Donc en réalité, quand on dit 2, 3 comme ça, c'est des gens qui connaissent déjà. Maintenant, si tu n'as pas du tout l'habitude de lire, Vachav, Shechina Barasha Shalosh ou Arba Pamim, Adain Eno Zocher Kola Barasha Etev. Effectivement, c'est la question inverse de ce qu'on a posé. On t'a dit 2 et 3, donc ça y est, j'ai fait 2 et 3, je suis exonéré, je peux monter, je vais lire n'importe comment. Non, ça veut dire que ça, c'est pour quelqu'un déjà qui connaît, on va dire, normal, pas mal. Pas un expert, mais normal. Alors, toi, moi, je ne connais pas du tout. Je n'ai pas l'habitude de lire. Je dis, tiens, je vais me lancer dans la Torah. Alors, je lis 2 ou 3 fois et ça y est? Non. Ah, Falpi, chez Karadin, Racha, il écrote Batora. Alors, c'est vrai que d'après le din, il sera autorisé, donc il ne sera plus dans cette interdiction de monter à la Torah. Mikol Makom, Nachan Lachmir. Malgré tout, c'est bien d'être vigilant. Chez Echina Parasha, Kama Vekama Pamim, Ad, chez Iskor Kol, la Parasha Etev. Qui prépare la paracha maintes et maintes fois, jusqu'à qu'ils connaissent bien la paracha, im tamea, vedik doutea, avec les ta'amim et la ponctuation. En même temps, c'est logique. Tu peux pas te dire, c'est bon, j'ai fait mes 3 fois, je peux le faire. Pourquoi pas? Non, parce que c'est pas logique. Hein? Parce qu'un Chaler Thibault, ok. Non, un Chaler Thibault, non. Mais mettons quelqu'un classique. Quelqu'un qui dit de manière exceptionnelle. Ouais. Mais pourtant, avant, quand il parlait d'un Chaler Thibault, même qu'il doit préparer au moins 2 fois minimum, ou 3 fois. Alors, le Shulchan Aruch, au début, il ne parle pas d'un Chaler Thibault. Il a dit, dans les cas où celui qui monte, c'est lui qui lit, alors il faut. Et le Rama, il a ajouté, et si par contre, dans le cas où c'est pas celui qui monte, celui qui lit, c'est Chaler Thibault qui lit, alors ça concerne que Chaler Thibault. Mais là, on est au début, a priori, on parle de tout le monde. Dans un cas où les gens, ils ont envie de lire, ils ont envie de monter. Parce qu'on ne va pas s'amuser à le reprendre à chaque mot qu'il. Évidemment. Si ça devient. La lecture, elle va devenir très difficile pour le calme. C'est vrai, tu peux parler du calme. Mais la question, est-ce que pour lui Oui, mais lui, il veut faire kavod, au contraire. Il aime lire. Si lui, il a fait 12 fautes dans la lecture, du coup, c'est pas bon, quoi. Ouais. Ah, c'est des fautes qu'il doit reprendre. On n'a pas dit qu'il continue, ça c'est sûr. Mais après, la question c'est, est-ce que pour lui, après le kavod de la Keïla, c'est une question qui existe, si vous avez raison, Torah Tzibour et tout ça, mais on n'est pas dans ce registre pour l'instant. Là, on est lui avec la Torah. Est-ce qu'il a le droit de lire ou pas? Il te dit quand même, Ekaradin a le droit de lire. C'est-à-dire, tu peux pas lui dire, tu vois quelqu'un qui lit super mal, tu vas dire, dis-moi, t'as révisé? Oui, j'ai lu 4 fois avant de venir. Ok, alors, je peux rien te dire. Mais quand même, tu aurais mieux fait de mieux réviser. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas interdit. Donc en tout cas, Nachon Le'achmir, donc on parle de Khumra ici, d'accord? Nachon Le'achmir, de lire la paracha autant de fois en fait que nécessaire pour la connaître comme il faut. C'est pas des choses qu'on vérifie en réalité. Nachon, parce qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment l'habitude que celui qui monte lui. Et personnellement, moi je trouve ça dommage. Je dis la vérité, parce que même si des fois, on avait une fois à la yeshiva comme ça où on montait, on lisait, même tu lisais, tout le monde lisait du coup pas super bien. C'était pas non plus des catastrophes, un peu comme moi ce matin si vous voulez. Voilà, j'ai fait des erreurs et machin. C'est pas une catastrophe, c'est pas une lecture fluide, on va dire. Mais ça va. Donc si chacun monte et tout, ça donne. Je vous assure que c'est ça. Enfin, c'est cool de lire à la Torah. Ça donne une. Donc là, ils sont stricts, ils veulent pas une faute et personne. Ils vont dans une autre synagogue. Tu vois, mais après voilà, je veux dire. Il faut avoir un certain niveau, par exemple.
Maintenant, je serais incapable de lire comme ça. Parce que tu n'as pas l'habitude. Il faudrait- Mais imagine-toi que toutes les semaines, chacun qui est venu, il monte. Le Il y a des texte. trois- il y a deux- on lisait avec Raphaël de temps en temps, il y a deux, trois. Nahon. Après, on l'a appris. On faisait une fois chacun. Ouais. Ouais, c'est peut-être. Bon, après, c'est dur. Non, c'est très dur au début, mais en fait, c'est comme dans tout. Une fois que tu te lances et que tu révises, Ah oui, certainement. moi avant, je mettais facilement 2 heures de préparation. Ah ouais? Ouais, facilement 2 heures. On Maintenant, s'en rappelle après. maintenant alors il y a le fait qu'on s'en rappelle aussi, parce que c'est toujours l'origine. Oui, tu revois. Là, Voilà. Je sais celle que j'ai déjà préparée ou pas, en fait. Ouais. Tu vois, Ah, tu l'as encore en mémoire? Là, Bamidbar, je sais que je l'avais vu. Ah bah si tu vois avant, tu me le dis, comme ça tu lis. Hein. Non, mais je me rappelle, après, il faudrait que je révise, mais je Ouais. sais que je l'ai déjà appris. Ouais. Ça reste- Et c'est vrai, moi par exemple, à la bar mitzvah de Boaz, j'avais pas, sa paracha, je ne l'avais pas apprise. Mais comme je l'avais fait réviser, tu te rappelles, c'était là. T'as dû lire, ouais. Et j'ai dû lire finalement toute la paracha. Ouais. Mais j'avais jamais révisé de ma vie de Varim en tant que lecteur. J'ai juste appris à Boaz. Mais en fait, à force de revoir et de revoir avec lui, à la finale, je crois que ça allait être moyen. Moi, ça s'est passé quand même pas mal. Ça court dans les 3 fois. Bah oui, j'ai fait plus que 3 fois, je peux te le dire. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même cette idée qu'on pourrait lire à la Torah. Et voilà. Ve'afilu im keraouhu bishmo la'alot ve'lekro b'Torah. Et même si on l'appelait à son nom pour monter à la Torah, kol shelo echin parasha kodem lachen lo ikra. Ce qu'on a vu dans le Mishabura, que tant qu'il n'a pas préparé, il ne doit pas lire. V'im sham mi sheyodea. Veim en sham mi sheyodea likro b'Torah elahu. S'il n'y a personne qui sait lire dans la Torah, si ce n'est lui, veim lo ikra, idbatelu min akriya. Et s'il lit pas, on va annuler la lecture de la Torah. Rachaï lalot. Alors là, effectivement, c'est une exception, il pourra monter. Ve'yamod le yado echad ve'ilachash lo mitoch hachumash atamim. Et il y en a un qui se met à côté de lui et qui lui dit à voix basse, dans un chumash, les ta'amim. Pourquoi? Attends, mais il y a un mode Léiado. Ouais. Ça veut dire, moi je n'avais pas compris comme ça. Ça veut dire il va monter et dans sa main, dans une main, il va tenir un chumash. Ah non, Yamod le yado echad, disons que c'est à côté dans sa main. Donc il se lève, un dans sa main, ve'ilachash lo, c'est quoi? C'est l'achash. Et il lui dit à voix basse, mitoch hachumash, dans un chumash. Donc ça marche pas. Ah, c'est Léiado et Oui, c'est celui qui est à côté, qui a Oui, personne. oui. Moi, je croyais Léiado à Chad. Il souffle. Ça marche pas. Il souffle. Ça marche. Exactement. Donc Veyamod le yad c'est à côté. Donc Veyamod le yado, il se lève à côté de lui, echad, une personne. Veilachash lo, il lui souffle en fait. Ah ouais, la hache. Mitoch hachumash, dans un chumash, atamim, les ta'amim. Il lui souffle au fur et à mesure. On avait mal compris. Non mais au contraire c'est bien parce que ça permet de... J'ai un truc bien comme Oui. ça d'esprit, en semaine, hein, bien sûr, pas en semaine. Est-ce que ça serait autorisé d'avoir des écouteurs et quelqu'un qui te lit la paracha et toi tu... Bon, dans notre Tu lecture. te souffles dans les Parce que dans les je- oreillettes. Est-ce que ça serait autorisé? Les oreillettes Bluetooth. Oui, Un pied à bien la sûr. phrase. Pourquoi pas? Du moment que tu lis et que tu répètes pas. Ça veut dire qu'il faut que tu lises dans le Tu table répètes, mais en lisant. Anti-sèche. En lisant. Tu as une oreillette Bluetooth. Moi j'ai fait ça une fois. Oh, Tu vois, tu l'as pas inventé. J'ai fait ça à Tisha B'Av. Parce qu'à Tisha B'Av, je devais préparer une fois toutes les keynotes et tout ça. Et c'est très compliqué pour moi de retenir chaque... Autant à Kippour, j'avais la même difficulté. Mais comme Kippour, les stichot, on les fait souvent, donc on connaît les airs plus ou moins. Moi, ma technique, c'est que je mets le premier mot d'un chant que je connais pour avoir l'intonation en tête ah oui, et pour lancer l'applaudir. la bonne intonation. Mais Tisha B'Av, c'est une intonation qu'on connaît de Tisha B'Av, mais pas si bien que ça. Et donc c'est compliqué quand tu dois toi lancer l'intonation, Ah ouais. savoir comment tu commences. Oui, tu as des parties. Là, qui- Et j'avais tout enregistré sur mon téléphone, et avec mon oreillette, et j'anticipais juste avant de commencer, j'écoutais pour me remémorer l'intonation, et boum, je lançais le truc. Et on avait un peu rigolé, bon, c'est Tisha B'Av, il fallait pas rigoler, mais voilà, en tout cas, effectivement, ça c'est quelque chose qui est... Et Pourquoi pas? le jour de Tisha B'Av, de venir faire le cours avec une oreillette, est-ce que c'est kavod? Oui, bien sûr. Il y en a qui ont des oreillettes même pour écouter. Ah, mais C'est pareil, les gens dans l'assemblée, comment ils peuvent penser? Tiens,
Ça, ce qu'on peut. Il lit la Torah, il a ses oreillettes. En principe, ils savent que je suis pas en train d'écouter YouTube ou je sais pas quoi. En principe. Maintenant, si. Il peut penser que. Alors la question c'est est-ce que. T'as raison, il faut faire attention à ce que les gens pensent. C'est vrai qu'on dit ça, il faut faire attention. De la même manière Le principe de Maritaïn, etc. Mais il faut avoir, exactement, mais il faut avoir la bonne interprétation. Est-ce que c'est que les gens tordus qui vont croire ça, et du coup c'est plus ton problème? Ou est-ce que les gens, même les gens normaux, peuvent en venir à mal juger, et donc là oui c'est un problème. Et c'est sur ça qu'est la balance du Maritaïn ou pas. Toute la question, vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vendre des hamburgers avec du fromage parvé? Les crevettes. Nous, on dit les. Non, alors, on dit pas les crevettes parce que. Les gosses avec des hamburgers et fromage parvé. Alors que de l'autre côté, on leur dit pas de lait. Pas de lait. Oui, mais les gosses, ils savent aujourd'hui. Ah, ils savent. Ils savent. C'est comme Ils la glace. grandissent C'est comme devenu ça. Ils savent. habituel. Ils savent. C'est devenu habituel, c'est comme la glace. Ils savent. C'est comme les pâtes à Pessah. Après la Ils viande. savent. C'est-à-dire que toi, parce que toi, t'as pas vécu avec ça quand tu étais petit, donc t'as pas ça en tête. Eux, ils ont vécu avec ça. Donc ils ont ça en tête. Et pour la petite histoire, à l'époque, on a été une fois dans un truc, et mon frère, il s'est servi des crevettes. Il était petit, il avait 8 ans. Je dis, mais on peut pas prendre ça. Il dit, mais si, on mange ça à la maison. Et en fait, comme tu dis, on disait les crevettes. C'est faux, ça. Et depuis, nous, maintenant, je dis, moi, chez nous, on dit pas les crevettes. J'ai appris ça, les poissons lunes. On disait les poissons lunes. Ouais. Ah ouais. Parce que sinon, il garde en tête que, effectivement, c'est Ah oui, des c'est vrai, crevettes. ça peut Et c'est. tromper. Ah si Non, je parle des. Non, on les trouve pas à Natania. À Natania, tu les trouves. Ouais, Sérieux? ouais. Ah Les Fjord King. Hein? Les Fjord King. Ça coûte un bras, mais elles sont très bonnes. C'est Tu des- fais la pizza à ça? Non, je fais pas parce que non, on aurait pu le faire, mais c'est. La paella aussi. On l'a pas là, ouais. On aurait pu le faire, mais ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Avec le boule. Ouais. Il n'y a pas les boules aussi J'aime bien ça. Non. Je pense que c'est un truc, Michael. Oui, Si, admettons, tu veux vraiment mettre ton oreillette, Oui. tu veux pas que les gens le voient, il existe quand même des oreillettes. oui, il existe des budgets aussi. Ouais, t'es marrant. Non, mais- Ok. Si c'est pour l'événement, je t'achète des oreillettes de musique. Si la Keila elle offre, oui, avec plaisir. Ouais, ouais. Bah oui, déjà que tu fais le Khazan et tout ça, et tu t'investis, bah oui, si on te donne les moyens de faire, c'est pas à toi de payer ça. Moi, je vois par exemple dans les synagogues, un peu partout, il y a des gens, ils montent à la Torah où ils font des cours, ils ont la grosse oreillette où la pince, c'est la main Ouais, là, avec le micro. avec le micro. Ouais. Je trouve que c'est pas qu'un mode. Non, t'exagères. Oh, faut pas. Non, mais- Allez, venez, on continue. Ubizman et nous. Fin de la pause. Ubizman et nous. Et de nos jours, chez Ashiar Tzibour Koré Batora, que c'est le Shaliar Tzibour qui lit dans la Torah, Veaolé la Torah Koré Imo Belachash, et celui qui monte, il lit avec lui Belachash, on ne cessera de le répéter, il doit lire avec lui. En Aolé la Torah, Tsarich Lesader à Parashat Rila, celui qui monte n'est pas obligé de préparer la paracha avant. Et là, Shaliar Tzibour à Koré Batora, Tsarich Lesader à Parasha. Mais c'est le Shaliar Tzibour qui doit préparer la paracha. Ou mitzvah minamouchar, mais par contre c'est une mitzvah minamouchar, donc on va dire un hidour mitzvah si on peut, meilleur. She'echin aolé la Torah, que prépare celui qui monte à la Torah, et la paracha, gam keshel shatzibur akoré Torah, même si c'est le Shaliar Tzibour qui monte à la Torah. Et ça, on va dire, alors nous, on monte pas souvent à la Torah. Imagine-toi un Kohen ou un Lévi, eux, ça serait bien quand même de se dire, bon, bah je prépare, je lis la paracha, parce qu'il y a de fortes chances que je puisse monter. Velachen, et c'est la raison pour laquelle le seul bruit que tu dois écouter, c'est voilà. Raoui, l'école Adam, Sheikra, Shenem Mikra, Vecha Targum. C'est pour ça que c'est bien que chaque personne, elle fait le Shenem Mikra, Vecha Targum, donc lire 2 fois la paracha en hébreu et une fois, et d'ailleurs avec les ta'amim, et une fois en araméen. Juste, pardon, une parenthèse, parce que j'ai oublié, mais je me rappelle qu'on l'avait étudié chez Mitra de Targum, que. On l'avait fait hors Bacha, je crois. Mais que Ouais. si on peut faire quand même dans la langue qu'on comprend. Exactement. On peut faire dans la langue qu'on comprend, on peut même faire Rashi. Et Rashi, voilà. Je me rappelle qu'il y avait l'histoire du commentaire de Rashi qui était bon aussi. Exactement. Le seul truc qui est un peu galère dans Rashi, c'est quand il n'y a pas de Rashi, alors il faut repasser en Targum. Ça a été le cas cette semaine dans Nassau. Dans Nassau, il y a tout le passage où il n'y a pas de Rashi du tout. Alors là, il faut faire en Targum parce qu'il faut quand même avoir un Targum sur chaque pasuk. Et si tu fais juste une traduction, c'est pas. Traduction, c'est bon aussi.
Ça marche. Une fois la traduction. Oui. Quand tu le lis en français. Oui. Ah ouais. Ah ouais, ça marche. C'est marrant parce que, enfin, en gros, pour notre cas, nous, c'est que le Shnemikra, en fait, parce que le Khatarboum, qu'il soit en Pélos ou en français, il t'aidera pas dans ta lecture de la Torah. Il t'aide un peu parce que tu sais de quoi tu parles. C'est vrai. Tu vois, notamment les hi et les hu, par exemple. Ouais. Si tu sais traduire, tu sauras quand dire hi et hu. Quand tu comprends bien le sens, Ouais. tu lis mieux, c'est vrai. Ouais. Alors, comment tu peux dire qu'en français, ça marche, puisque des fois, dans la même édition, d'une année à l'autre, tu vas ouvrir, la traduction française n'est pas la même. Razak. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent faire Moi, quoi j'ai qu'il arrive deux- Targum. J'ai deux à la maison, Elimunk, le marron et le bleu. La Ouais. traduction est Et ben, la différente. traduction en français n'est pas la même. Exact. Alors que l'hébreu, la Torah, c'est la Torah. Non, mais le sens, Traduction, c'est le même. traduction, trahison. Le sens, c'est le même. Oui. C'est les mots qui peuvent. Le français, c'est trop compliqué. C'est une traduction, hein, le français. Ouais. C'est normal que ça ne soit pas français. Dans le même éditeur, ils auraient pu quand même au moins avoir la Bon, allez, on avance. On a une deuxième halakha à faire. Ve'elachen, raoui lekol adam, shikra, shene mikra vechatargum, kodem kriyat atorah, beshabbat, shacharit, kede shi mikraou la Torah, yada likro im shalat sibor. Et c'est pour ça que c'est bien de faire shene mikra vechatargum avant, donc, Shabbat shacharit, afin que si on soit appelé, alors on puisse lire avec le shalat sibor, voilà, convenablement. Alors ensuite, ça c'est après. Donc, deuxième halakha. On revient à Shulchan Aruch. Le bête. Le bête. Mi chez Eno Yodea Likrot. Celui qui ne sait pas lire. Sarich Limchot Beyado. Il faut le crier. Chez Lo Yaale la Sefer Torah. Qui ne monte pas au Sefer Torah. Vim Sichim Lazé. Et si on a besoin de lui. Chez Eno Yodea Likrot. Et qu'il ne sait pas lire. Les filles Shiu Kohen ou Lévi. Par exemple, c'est un Kohen ou Lévi. C'est le seul Kohen. Mais il ne sait pas lire. Moi aussi. Ven Sham Achre Azulato. Il n'y a personne à part lui. Im Sheikralo Shaliat Sibour Mila Bemila. Si, lorsque le Shaliat Sibour lui souffle, lui lit à l'oreille mot à mot, Yodea Lomra Velikrota Minaktav, lui saura quand même répéter dans l'octave, Yachol Laalot, il pourra monter. Vimlav Lo Yale, sinon non. Donc on a ici différents niveaux. Ouais. Premier niveau, une personne qui ne sait pas lire, elle ne monte pas, point à la ligne. Deuxième niveau, si on a besoin de lui, c'est un Cohen, c'est un Lévi, je ne sais pas pour quelle autre raison, on a besoin de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? des Cohen qui savent. Dans ce cas-là, deux cas. On aurait pu sortir le tableau. Deux cas. Cohen, Si c'est toutes les répété, semaines, il ne sait pas lire. Il y a des Cohen qui savent. Alors justement, si c'est le seul Cohen, alors, alors si c'est pas le seul Cohen, déjà on a compris que On prend d'autres. on prend un autre. Voilà, on évite le problème. Donc on le prend pas. Voilà. Si c'est le seul Cohen, alors on pourra le faire monter à une condition, Qu'il sache. c'est qu'il soit capable de répéter Mila. Si on lui dit mot à mot, il peut répéter mot à mot en lisant. Toujours en lisant. D'accord? Sinon, si même ça il n'est pas capable, par exemple quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu, tout court, ne sait pas lire l'hébreu, on peut te dire mot à mot, tu ne peux pas lire si tu ne sais pas lire l'hébreu. Là, il montera, même comme ça, il ne montera pas. Et donc, même il y a un Cohen dans la salle, et ben on ne le fait pas monter. C'est un niveau quand même. Donc on voit le Shulchan Aruch qui est très dur là-dessus. D'accord? Quand on dit qu'il soit capable de répéter mot à mot, ça voudrait dire que le Shaliach Sibour, il va lire à ce moment-là très lentement la paracha. Exactement. Et vous voyez que là, on n'est pas en train de dire ah, Ticha des Tibour, etc. Non, Tibour, pas Tibour, c'est comme ça qu'il faut lire. Il monte, bah ici il monte, il faut qu'il lise. Donc Shulchan Aruch, gardez ça, on va voir, vous inquiétez pas des solutions autres, mais d'après Shulchan Aruch, il faut garder ça en tête quand même, qu'il est très dur que quand on monte à la Torah, il faut lire. C'est pas on peut lire ou c'est mieux de lire. Il faut lire, pas le choix. Donc il faudra nous faire l'effort d'être comme Shulchan Aruch et de lire quand on monte à la Torah en même temps que le Shaliach Sibour. Et si ça dérange le Shaliach Sibour, eh ben, c'est que c'est lui qui a un problème, c'est pas nous. Il ne faut pas avoir honte de ça. Voilà, c'est l'Acha. Parce qu'il y a des Shaliach Sibour qui ont l'oreille fine comme toi. Et donc si tu lis derrière lui, il va te dire ah! C'est pas l'oreille fine. C'est-à-dire, Il y ouh! en a qui. C'est marqué aussi quelque part. Il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Exactement. Bête, Tsarich Limchot. Donc on a dit qu'il faut crier, hein, Tsarich Limchot, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser monter.
Mitor divra mechaber mouchar. D'après les paroles du mechaber, donc c'est-à-dire le Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle le mechaber. Mouchar, c'est probant. On comprend de là, pardon, de afilou im yachol likrot im asher tzibur mila bemila, que même s'il sait lire avec le Shayar Tzibur mot à mot, mitor haktav dans le Sefer Torah, gam ken en likroto, même comme ça on le fait pas lire. Vous avez compris ça ou pas? C'est un raisonnement que fait le Mishnah Berurah par défaut quelque part. Puisque Shmuel a dit, premier cas, quelqu'un qui ne sait pas lire, on ne le fait pas monter. Deuxième cas, si on a besoin de lui, alors là, il y a deux cas. Soit il sait lire si on dit mot à mot, et là on le fait monter, soit il ne sait pas lire même mot à mot, et on ne le fait quand même pas monter. Mais si on dit, s'il sait lire mot à mot, on le fait monter. Ça veut bien dire que le cas d'au-dessus, quand on dit quelqu'un qui ne sait pas lire, c'est même si on lui dit mot à mot. Vous avez compris ça? Ça veut dire même quelqu'un qui sait dire mot à mot, c'est-à-dire qu'on lui dit mot à mot, il sait lire, ça s'appelle qui ne sait pas lire. Il est inclus dans le premier cas. Puisque ensuite, dans le deuxième cas, on donne l'exception. Ah bon, s'il sait dire mot à mot, alors d'accord. Ce qui veut dire que s'il ne savait pas dire, que même s'il savait dire mot à mot dans le premier cas, on l'a inclus dans celui qui ne sait pas lire. Donc il y a celui qui sait lire, c'est celui qui sait lire normalement, comme tu disais, pas Vayomer, Moshe. Non, le Chazan il dit normalement Vaidaber Adoshem Moshe est mort, et lui il dit d'ailleurs Vaidaber Adoshem Moshe est mort, pas besoin de dire mot à mot. Si on doit lui dire mot à mot, ça s'appelle qu'il ne sait pas lire. Et donc dans ce cas-là, le Mishnah Berurah dit donc d'après le Mechaber, même une personne qui sait lire mot à mot comme ça, il faut le limchot beyado, il ne faut pas laisser monter la Torah. Kevan shiachol likro acher, parce on peut appeler quelqu'un d'autre. Donc dès qu'on a le choix, eh ben lui on le fera pas monter. À quoi il va jamais monter? Bah oui, il va jamais monter. Oui, il va apprendre à lire. Il y a une différence entre monter et lire dans la Torah. Non, Nous quand on monte. c'est ce qu'il est en train de dire. on lit pas. Mais Non, c'est ce que Moshe, j'entends. tu l'as dit toi-même. Tu n'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il a dit le Mechaber? Il a dit celui qui monte, il doit lire avec le Chazan. C'est pas juste monter comme ça, les mains dans les poches. C'est ce qu'on fait. C'est ce que tout le monde fait. Non. Ah ouais. Toi, tu lis tout le temps avec le Chazan? Non. Voilà. Mais il n'y a pas que toi. 90% des gens ne lisent pas avec le Chazan. Ouais. De toute façon, tu le vois. Hein. Tu vois s'il lit ou s'il lit pas. C'est ce que je suis en train de C'est dire. mais c'est une erreur. Donc on ne devrait pas monter. Attends. Non, c'est On pas devrait donc. pas nous appeler. C'est pas donc on devrait pas. Normalement, on devrait monter et lire. Oui, mais 90% Si on sait des pas- gens qui ne savent pas lire. Si dans tu la- sais pas lire, dans la d'après Torah, Shulchan Aruch, tu peux pas monter. T'as raison. On va voir des. on fait monter tout le monde. On va voir. Parce qu'il y a des exceptions qu'on va voir maintenant. C'est un peu. Hein? De nos jours, étant donné que notre niveau est beaucoup plus bas. De nos jours, on la phrase, utilise. Elle est mécalène. On a assoupli la loi. Elle est plus légère. Alors fais gaffe, parce que Michael, ça veut dire autre chose. Mais Enfin, c'est plus cool, disons. ouais, c'est plus calme. Plus calme. Euh, Et c'est. Non, c'est pas grave. Mais Michael, ça veut dire insulter. Ah, ah ouais. Prenons le cas d'aujourd'hui. C'est pas ça. On fait monter quelqu'un. Il sait lire, mais pas dans la Torah. Ok, alors. Il sait lire comme moi, voilà, je sais lire. Encore une fois, Moshe, d'après Shulchan Aruch, il faut quand tu montes, il faut que tu lises. Si tu en es capable, si tu sais lire, tu peux répéter. Le Chazan, il est là pour ça. Je suis pas capable. Il est là pour ça. Si tu n'en es pas capable, le Shulchan Aruch, il dit que tu peux pas monter. Pourtant, Et pourtant, Shnia, on n'a pas fini. 2 minutes. Tu vas pas prendre quelqu'un faire de la trompette en 10 secondes. 2 minutes, on n'a pas fini. Mitor divram chaber muchad afilu im yachol likrot im shansier bo mila bemila mitar aktav gam ken en likroto kevan shechol likrot acher. Donc d'après Shulchan Aruch, tu sais pas lire, ou même tu sais lire mot à mot, tu montes pas. Point. Aval mi divrei à tour, mais d'après le tour, qui est le Rav du Shulchan Aruch. Les Kaman, enfin, qui est la source, pardon, du Shulchan Aruch. Les Kaman Besiman Kouf Mem Aleph, Vechen Mitzouva Roche, également du Roche, qui était le père du tour. Shiuva Sham Bebet Yosef, qui emmène là-bas le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est le Mechaber qui a écrit, mais sur le tour en commentaire. Mashma de Yesh laquelle basé. Là-bas, on voit qu'il y a lieu d'être plutôt permissif là-dessus. Ou Bifrat Lemi chez Katav, Besaïf Gimel, Beshem Maril, à plus forte raison, d'après ce qu'on a vu dans le Saïf Gimel, au nom du Maril, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Bevada Yen Lermir basé, que c'est sûr que on ne doit pas être marmir dessus. On va voir tout de suite pourquoi. Et loyal, on dit qu'il ne faut pas monter. Les fiches assour, l'ikro, afilu otachat, sheolo minaktav. Ça, c'est important, c'est ce que je dis à chaque fois au bar mitzvah. Attention, vous allez connaître la paracha par cœur. Et c'est assour
de lire pas dans l'octave. C'est pour ça que quand des fois le bar mitzvah il arrive souvent à la fin de la colonne, il continue un peu comme ça. Non, stop, stop, on tourne. Et souvent on a la pression d'accueil là parce qu'on veut continuer pour pas faire. Non, ouais. Et il y a toujours ceux qui vont dire ah ils vont dire le mot suivant genre j'ai compris mais 2 minutes je tourne le truc. Vayan le kaman besef gimel beagad et minagenu laquelle bechol gamna. Et on peut voir le Rama qui ont dit qu'on est permissif dans tous les cas. Donc on va voir ça dans la halakha gimel. Et donc avant d'attaquer ça, je vous dis tout de suite la halakha gimel. C'est pas la halakha gimel. Ah si, c'est la fin de la halakha gimel. Regardez juste, on le fera le début la semaine prochaine. La fin de la halakha gimel nous dit quoi? Souma et Nokore. Un non-voyant ne peut pas monter. Les fiches chez Assour, Likro, Afilou, Otachad, chez l'Ominaktav. Parce que tu n'as pas le droit de lire une lettre qui est pas. C'est même un non-voyant qui est un grand. Qui est un Balkoré, qui connaît par cœur. Alors, non seulement il est non-voyant, et en plus on lui fait pas cavale. Exactement. C'est pour ça que la Torah elle l'appelle comme un non-voyant, comme un mort, parce qu'il ne peut plus faire des mitzvot. Pourtant, tu ne mettras pas Mais d'obstacle. c'est quoi un non-voyant? C'est vraiment un aveugle? Et pourtant, On ne peut pas voir l'octave. tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. Exactement. Tu ne mets pas d'obstacle. Ça, Alors, c'est un obstacle puisque c'est assourd. Darshav Koré Souma. La Lara, elle te dit qu'il faut lire le texte mot à mot. Donc si tu es aveugle, tu ne peux pas lire. C'est comme l'aveugle, c'est comme le sourd. Il ne peut pas souffler dans le chauffard. C'est la même chose. Aujourd'hui, qui lit dans la Torah? Celui qui accompagne le Il y a que le rabbin Ok. qui sait lire. Deux mecs en Ouais. Avec un style séfarade un peu en plus, non? Pardon? Il n'y a pas un style séfarade? Je sais pas si c'est lui. Ouais. Là, c'est différent. Je sais pas si c'est son père ou son beau-père. C'est Ouais. différent. Ouais. Ouais. Je pense qu'il voit pas bien, mais il voit quand même. C'est pas pour autant qu'on le dévalue cette personne. C'est la mitzvah. Alors, on va voir une. Kemo Shanu Makrim Batora le Amaretz. Donc, d'après le Rama, il dit bah, c'est comme un non-voyant, c'est comme un Amaretz, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Puisqu'il ne peut pas lire, en fait, peu importe la raison. Tu es non-voyant, tu ne sais pas lire ce que tu veux. Dans tous les cas, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas monter. Regardez, attendez, juste parce qu'il reste 5 minutes comme ça, je ne vous rate pas là. Je vais vous dire, je ne vais pas finir le cours comme ça. Il faut voir les ouvertures. Donc, on fait juste le Mishnah Bura. Imeno Darshav Koresuma, Yudbet. Ah oui, donc on a, excusez-moi, je vous ai mal lu. La fin du Rama, il dit le mari le Katav d'Arshav Koresuma. Que maintenant, de nos jours, en d'autres termes, on appelle quand même un non-voyant. Comment Shanou Makrin Batora Lamares, comme on appelle un ignorant. Aujourd'hui, on appelle tout le monde. Pourquoi? Des Tahamo, la raison. Des Kevan Shanou Noagin, puisqu'on a l'habitude. Shalia Shalar Tibour Koré ou que c'est le Shalia Tibour qui lit. Vous Koré Mitoratav, et lui, il va bien lire dans la Torah. Chouv Lo Kavdinan Alaolé, sur ça, on n'est pas makpid sur celui qui monte. Des Shoméa Keone, parce qu'on a le principe de Shoméa Keone. C'est quoi le principe de Shoméa Keone? C'est que si tu écoutes quelqu'un qui fait une bracha, tu écoutes de cette bracha. Tu écoutes quelqu'un qui fait une mitzvah, tu écoutes de cette mitzvah. Tout ce qui est dit à l'oral peut acquitter les autres. Shoméa Keone. Celui qui écoute, c'est comme s'il le dit lui-même. Donc si on utilise ce principe, un aveugle qui passe à la Torah, pour parfaire sa montée, il pourrait monter avec un livre en braille et suivre en même temps. Non, Comme ça. pas besoin. Non, mais ça sera encore mieux, comme ça il pourrait suivre. Ça fera pas mieux, parce qu'il suivra quelque chose. Il suivra quelque chose qui n'est pas de la Torah. La Torah, elle n'est pas en braille. Quoique, peut-être. On n'a pas le droit de toucher le parchemin. Mais en tout cas, Shomer Keone, c'est pas ça. Shomer Keone, ça veut dire que le Shalir Tzibour, lui, lit bien dans la Torah. Donc, il répond à cette exigence de lire dans l'octave. Et celui qui monte à côté, il écoute. Donc, comme il écoute, il est acquitté comme s'il avait lu lui-même dans l'octave. Répondu. Au nez, c'est répondu. Voilà. Et donc, d'après ce Rama-là, on a la possibilité de faire monter tout le monde. Alors, attention. D'un côté, ça c'est très utile comme Kula pour faire monter des fois les gens. Un aveugle qui a envie de monter quand même à la Torah, qui n'est pas monté depuis longtemps, etc. Des gens qui sont à Maretim, ok. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier le Shulchan Aruch non plus. Le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça.
comme on l'a vu ici, et comme on le verra dans d'autres endroits. Plusieurs endroits il dit on ne peut pas faire monter les gens qui ne savent pas lire, etc. Il est très dur là-dessus. Alors on ne peut pas faire la halakha du Shulchan Aruch aujourd'hui, mais la garder en tête pour nous déjà, que nous on sait lire. Alors, ou si on ne sait pas lire, il faut apprendre à lire. Il ne faut pas se conforter dans le Rama. Le Rama, c'est passager. Mais il faut apprendre à lire, il faut être capable d'arriver, de pouvoir répéter au moins après le Chazan. Chazak Baruch.